Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces et des conseils pour progresser en anglais, même si vous ne pouvez pas voyager à l'étranger. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un site internet qui peut vous aider pour voyager pas cher à l'étranger si jamais vous en avez l'occasion. Alors tout d'abord, je voudrais vous parler du mythe qu'on ne peut pas progresser en anglais ou dans une langue étrangère en général si on ne voyage pas. Moi aussi, il y a quelques années, je pensais que la solution ultime, c'était de partir à l'étranger et de voyager ou de vivre à l'étranger et que sans ça, on ne pouvait pas progresser dans quelque langue que ce soit. Avant de vous donner mes conseils pour progresser de chez vous, depuis là où vous vivez sans voyager, il faut absolument qu'on déconstruise ce mythe qui est de on ne peut pas progresser sans voyager. Sans quoi, je peux vous donner tous les conseils du monde. Si vous avez toujours la croyance que vous ne pouvez pas progresser en anglais si vous ne partez pas aux États-Unis, vous prendrez mes conseils en considération, mais vous ne progresserez pas vraiment. Dans un premier temps, si vous voyagez en tant que touriste vers une destination par exemple anglophone, vous partez faire un voyage en Irlande, dites-vous bien que pendant 1 ou 2 semaines de voyage, vous n'avez pas l'occasion de progresser autant que tout le travail que vous pouvez fournir chez vous. Si vous voyagez, vous n'allez pas avoir tant d'opportunités que ça pour pratiquer. Si vous êtes en tant que touriste à l'étranger, vous allez commander un billet d'avion, un billet de train, vous allez commander au restaurant, vous allez peut-être demander des horaires d'ouverture à un bureau d'information, mais les échanges avec les personnes locales vont être normalement relativement limités. Oui, un voyage peut vous aider à vous débloquer, à parler un petit peu à l'oral, ça va vous aider à prendre conscience que l'anglais c'est important, que finalement votre niveau il est peut-être pas si mauvais que ça. Vous allez pouvoir apprendre des nouveaux mots parce que vous allez être entouré d'anglophones, de mots en anglais. Mais si vous voyagez en tant que touriste, honnêtement, en 1 ou 2 semaines, vous n'allez pas forcément avoir tant d'opportunités que ça pour vraiment pratiquer. Le fait de s'expatrier à l'étranger peut être un avantage pour progresser en anglais, mais c'est pas la solution miracle non plus. J'ai des exemples autour de moi d'amis ou d'étudiants que je suis actuellement qui sont à l'étranger depuis 1 an ou plus et qui ne voient pas les progrès qu'ils espéraient voir au bout d'une période aussi longue. J'ai parlé récemment à un collègue qui est coach en accent et qui me dit que certaines personnes, certains francophones ou d'autres nationalités, après même 10 ans en Angleterre, après avoir vécu 10 ans en Angleterre, ont toujours un accent très prononcé dans leur langue maternelle. Donc ça vous montre bien que partir vivre à l'étranger, ça ne fait pas tout et que ça ne va pas faire de vous quelqu'un de bilingue en 6 mois. Bien entendu que voyager et s'expatrier à l'étranger peut vous aider à progresser en anglais, mais ne croyez pas que c'est la seule solution et ne pensez pas non plus que c'est la solution miracle pour progresser. Il y a beaucoup d'expatriés qui vont être dans des environnements francophones avec des francophones autour d'eux, parfois même qui vont travailler dans un lycée francophone ou dans une entreprise française où les personnes parlent français, ou alors il y a beaucoup de stay-at-home moms, des mamans qui restent à la maison et qui n'ont pas forcément de travail. Donc tout ça peut faire que vous avez au final pas tant d'occasions pour pratiquer et progresser en anglais, même si vous vivez dans un pays anglophone. J'ai par exemple autour de moi des amis qui sont partis en Suède ou en Norvège pendant 1 an ou plus et qui sont rentrés sans parler le suédois ou le norvégien. Le fait de partir à l'étranger dans un pays d'une autre langue étrangère que votre langue maternelle ne va pas faire qu'automatiquement vous allez parler cette langue. Encore plus si vous maîtrisez l'anglais ou que vous parlez français là-bas et que vous ne parlez pas la langue du pays, la langue autochtone, vous n'allez pas comme par magie parler cette langue. Si vous partez par exemple en Suède pendant 1 an en Erasmus, mais que vous êtes beaucoup avec des francophones et que vous avez des cours en anglais, vous n'allez pas parler suédois comme par magie, il va falloir forcément prendre des cours, faire quelque chose pour que vous progressiez dans cette langue. Oui, partir à l'étranger peut vraiment vous aider à progresser en anglais, mais ce n'est pas la seule solution. Et ne pensez pas non plus que le fait de partir va automatiquement vous faire progresser. J'ai moi-même vécu plusieurs fois à l'étranger et dans certains cas, mon niveau en anglais ou dans la langue étrangère du pays a grandement progressé et dans d'autres cas, pas vraiment. Lorsque je suis partie 4 mois en Écosse, mon niveau en anglais n'a pas forcément décollé parce que j'avais pas beaucoup d'occasions pour pratiquer. J'ai beaucoup plus progressé une fois que je suis rentrée chez moi en France et que j'ai vraiment mis le paquet, que je me suis dit là cette fois je veux devenir prof d'anglais, c'est vraiment mon but et je mets les bouchées doubles et je me concentre vraiment là-dessus. J'écoute des podcasts, je regarde des séries, je perfectionne ma grammaire, je suis vraiment intentionnelle dans ce que je fais et j'ai beaucoup plus progressé une fois rentrée que pendant mes 4 mois d'Erasmus en Écosse. A l'inverse, quand je suis partie 6 mois en Écosse, mon niveau d'espagnol a vraiment grandement progressé. Avant de partir, mon niveau était moyen à l'oral, je comprenais tout ce qu'on me disait, mais j'avais beaucoup de mal à m'exprimer parce que j'avais quasiment jamais parlé espagnol. Après 6 mois là-bas, je vivais avec une Colombienne en colocation. J'avais tous mes cours qui étaient en espagnol, je me suis beaucoup baladée dans Barcelone et aux alentours, j'ai beaucoup pratiqué l'espagnol et quand je suis rentrée au bout de 6 mois, j'avais vraiment un excellent niveau en espagnol. Je suis également partie 3 mois au Vietnam, j'enseignais l'anglais à des enfants et j'étais dans
dans un environnement où tous les gens autour de moi parlaient anglais couramment. Donc j'ai pas vraiment appris de mots en vietnamien et même si je m'intéressais beaucoup à la culture et que j'aurais aimé apprendre 2-3 petites choses, au final les événements ont fait que j'ai parlé 100% en anglais là-bas et je suis revenue de ces 3 mois au Vietnam sans parler un mot. Donc il est tout à fait possible de progresser en anglais même si vous ne voyagez pas. Il suffit de reproduire tout ce que vous pouvez vivre quand vous partez à l'étranger. Ce qui fait que dans certains cas de figure, partir à l'étranger en voyage ou s'expatrier ou partir en Erasmus vous aide à progresser, c'est le fait que vous êtes en immersion complète. Vous vivez à 100% dans cette langue étrangère. Il suffit de reproduire cette immersion de chez vous. Le fait d'entendre de l'anglais tous les jours, de pratiquer tous les jours, d'apprendre des choses tous les jours, d'être entouré par de l'anglais, de vous faire une petite bulle d'anglophone un petit peu tous les jours, va faire que vous allez progresser. Il suffit de reproduire cette immersion que vous pouvez vivre lorsque vous voyagez à l'étranger. Pour reproduire une immersion linguistique comme on peut la vivre à l'étranger, il vous suffit d'utiliser toutes les ressources qu'on a à disposition sur Internet. Alors l'immersion linguistique, elle va passer par 2 principales composantes. Input, le fait de s'immerger, d'absorber de l'anglais, et output, le fait de pratiquer. Et c'est souvent cette deuxième composante qu'on a du mal à mettre en place lorsqu'on ne voyage pas. Pour la première composante, donc input, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez écouter, c'est relativement simple. Il vous suffit d'écouter de la musique, de regarder des films, des séries, des podcasts, de vous immerger et de vous créer un environnement anglophone tous les jours. C'est pour la partie output, expression orale, communication qu'on va avoir un petit peu plus de mal de reproduire ce qu'on peut avoir à l'étranger. Pour pratiquer avec des anglophones partout dans le monde, je vous propose d'utiliser l'application Cambly. C'est une application qui va vous permettre d'être en relation avec des tuteurs natifs de différents pays anglophones et pouvoir pratiquer 7 jours sur 7, 365 jours par an. Si vous avez un petit moment pour pratiquer, vous n'avez même pas besoin de réserver d'avance. Il vous suffit d'ouvrir l'application, d'appuyer sur un bouton et d'être connecté automatiquement avec un tuteur natif. Vous pouvez également réserver d'avance un créneau et même réserver un prof que vous avez déjà eu par le passé et que vous souhaitez avoir une nouvelle fois. Une fois l'application ouverte, il vous suffit de choisir à quelle fréquence vous voulez pratiquer l'anglais. Par exemple, 15 minutes par jour, 2 fois par semaine. Ou si vous avez plus de temps, vous pouvez même faire 30 minutes d'apprentissage 3 jours par semaine. Vous pouvez aussi choisir de faire un apprentissage intensif avant un événement particulier comme un entretien d'embauche ou un test TOEIC ou un examen, par exemple pour passer un concours. Vous pouvez par exemple choisir de faire 1 heure 3 fois par semaine sur un mois ou plus. Si vous êtes nouveau sur l'application Cambly, vous pouvez tester gratuitement pendant 5 minutes pour voir si ça vous convient. Si après avoir testé l'application, elle vous convient, vous pouvez utiliser le code LEA-du633. Avec ce code, vous obtiendrez 10% sur le paiement mensuel, 10% de réduction sur le paiement trimestriel et 33% sur le paiement annuel. Si pendant une période donnée, vous avez moins de temps, vous pouvez mettre en pause votre abonnement pendant 7 jours, 15 jours ou 21 jours. Pour les abonnements sur 3 mois et 12 mois, vous pouvez également annuler votre abonnement et être remboursé de toute la période que vous n'avez pas utilisée. Cette deuxième partie, output, expression, communication orale, est hyper importante parce que c'est souvent ce qui nous manque lorsqu'on ne voyage pas à l'étranger et qu'on apprend l'anglais en autodidacte de chez soi. Une erreur courante que font beaucoup de personnes qui apprennent l'anglais est d'apprendre plein de choses, que ce soit grammaire, vocabulaire, de se concentrer sur cette partie input et de ne jamais pratiquer, de ne jamais utiliser l'anglais. Le fait de pratiquer va vous aider à retenir le vocabulaire, à mettre en application toute la grammaire que vous apprenez. L'autre composante qui différencie partir à l'étranger et apprendre de chez soi est le fait qu'on a un but plus fort lorsqu'on part à l'étranger. Si vous êtes en voyage en Amérique latine et que vous avez besoin de trouver un emplacement pour votre tente pour la nuit, vous allez forcément voir un intérêt dans le fait de parler anglais ou parler espagnol. Si vous êtes par exemple expatrié en Angleterre et que vous avez besoin de l'anglais pour trouver un travail ou avoir une vie sociale en général ou parler avec vos voisins, votre but est bien plus fort que si vous êtes chez vous et que vous apprenez l'anglais depuis chez vous sans voyager et que vous n'avez pas forcément de but précis en tête. Donc pour progresser de chez soi sans voyager à l'étranger, il faut absolument vous reproduire une immersion linguistique, écouter autant d'anglais que vous pouvez, lire en anglais, regarder des séries ou des films, et il faut aussi mettre le paquet sur la partie expression orale, pratiquer avec quelqu'un. Et aussi de vous trouver un but, un objectif concret à atteindre pour vous aider à vous motiver et à apprendre sur le long terme. Si vous êtes motivé, organisé et que vous êtes impliqué dans votre apprentissage, vous pouvez progresser plus en 6 mois chez vous qu'en passant 1 an à l'étranger.
Et comme je vous l'avais promis, mon petit conseil pour voyager pas cher à l'étranger est d'utiliser le site Workaway. C'est un site que j'ai moi-même utilisé donc pour partir enseigner l'anglais au Vietnam. Je suis également partie en Suède pendant 2 semaines pour travailler dans un hôtel-restaurant. Grâce à ce site, vous allez pouvoir être nourri et logé en échange de quelques heures de travail par jour. Vous pouvez donc choisir en fonction de là où vous souhaitez travailler, par exemple une organisation non gouvernementale, dans une famille, dans une école. House sitting, c'est pour les personnes qui partent en voyage ou qui partent à l'étranger et qui veulent juste que quelqu'un s'occupe de leur maison, d'un animal de compagnie. Vous avez aussi Animal Welfare and Pet Sitting, là on va s'occuper d'un animal de compagnie, une communauté, un bateau, un projet développement durable ou carrément une ferme. Ce qu'il y a de bien avec ce site, c'est que vous pouvez trouver donc des opportunités pour être logé chez l'habitant et ça vous donnera des opportunités pour pratiquer bien plus que si vous voyagez en tant que touriste. Donc souvenez-vous bien, si vous n'avez pas la chance de pouvoir partir à l'étranger, créez-vous une immersion chez vous en écoutant le plus possible de l'anglais, en lisant des livres, en ayant des applications sur votre téléphone. Faites-vous une immersion linguistique et pensez également à pratiquer. Si vous avez un but concret en tête, par exemple un futur voyage ou un test TOEIC ou alors vous allez trouver un emploi grâce à l'anglais, ça vous aidera grandement à rester motivé et à apprendre tous les jours un petit peu. Si cette vidéo vous a plu, pensez à me donner un petit like et à écrire un commentaire en me disant où est-ce que vous aimeriez partir à l'étranger si vous aviez l'occasion. Bye for today and see you later. Bye!